Le sujet qui a été choisi par les responsables, c'est l'Eucharistie. Alors, ils ont bien choisi. Pourquoi? Parce que le Concile dit l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Vous le saviez, c'est vraiment la source et le sommet de votre vie. On va y réfléchir parce que la difficulté, c'est que nous, on est habitués. Et il faut qu'on redonne de la fraîcheur à l'Eucharistie. Alors ce soir, le titre de notre réflexion commune, c'est « Dieu est là ». Dieu est là. Si vous allez visiter la cathédrale de Rodez, et j'invite vivement ceux qui sont nouveaux à Toulouse de faire le déplacement, 2 heures porte à porte à peu près, une splendide cathédrale en pierre rouge, et quand vous entrez dedans, vous avez un texte admirable du père Zundel, et qui dit ceci: la cathédrale est l'écrin d'une miette de pain. Ah, ma boulangerie aussi. Je ne savais pas que la cathédrale et la boulangerie c'était la même chose. Oui, mais la miette de pain de la cathédrale, justement, c'est plus une miette de pain. C'était du pain à l'origine, ça n'en est plus. C'est le corps du Christ ressuscité. C'est vite dit et c'est très difficile à croire. En 1968, au moment où l'Église était bien secouée de toutes parts, le pape Paul VI a éprouvé le besoin de faire une profession de foi solennelle. Il a repris la foi de l'Église dans tous ses termes essentiels, c'est-à-dire qu'il a pris le credo et puis il l'a développé. Et il a dit ceci à propos de l'Eucharistie: après la consécration, le pain et le vin ont cessé d'exister, de sorte que c'est le corps et le sang du Seigneur Jésus qui, dès lors, sont réellement présents devant nous. Nous voyons du pain, et ce n'est plus du pain. Nous mangeons du pain, ça a le goût du pain, et ça n'est plus du pain. Vous comprenez? Moi, non. Personne ne comprend, parce que c'est un mystère. Si nous nous en arrêtons à nos sens, c'est du pain, c'est du vin. Et justement, la foi nous dit: va plus loin que tes sens. Saint Cyril de Jérusalem, qui était l'évêque de Jérusalem au IVe siècle, nous a laissé des catéchèses qui faisaient à ses catéchumènes, qui étaient tous des adultes à l'époque, et qui recevaient tout à la fois le baptême, la confirmation et leur première communion. Alors il leur expliquait ça, que c'était plus du pain, que c'était plus du vin, et il disait: ne tranche pas la question d'après les données du goût, mais d'après la foi qui n'hésite pas. Donc ne cherchons pas à comprendre, on ne peut pas comprendre, c'est un mystère. C'est un mystère qui déborde notre intelligence. C'est pas un mystère, attention, c'est pas une énigme. Dieu ne nous a pas posé des énigmes insolubles, parce que le bon Dieu nous aime. Mais ce qui touche à Dieu, qui est un infini de perfection, déborde l'intelligence des gens finis que nous sommes. C'est ça le mystère. C'est pas quelque chose d'incompréhensible, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. C'est un peu comme quand vous rentrez dans l'océan. Ben voilà, vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous n'arriverez jamais au bout. Ou rarement. Et nous arriverons au bout de la compréhension le jour de notre passage dans la vie de Dieu. Et c'est pour ça que, pendant nos Eucharisties, après la consécration, qu'est-ce qu'on dit? Il est grand le mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi. Je crois que le corps de Jésus a remplacé le pain. Je crois que le sang de Jésus a remplacé le vin. Je le crois. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Parce que j'ai foi en Jésus. Il est grand le mystère de la foi. De tout temps, ça a été difficile à admettre.
Difficile, normal, ça vous paraît curieux. Et pourtant, j'insiste, parce qu'il faut le tenir dans la foi. Alors, de temps en temps, le bon Dieu est venu au secours de ceux qui défaillaient dans leur foi. Alors, il y a eu un miracle célèbre, qui est le miracle de Bolsena. C'était au... J'ai une belle fiche là, mais voilà. Ça se passait au XIIIe siècle. À Bolsena, il y a une basilique qui s'appelle la basilique Sainte-Christine, et un prêtre qui venait de Prague avait des doutes très forts sur la présence de Dieu après la consécration. Alors il a prié sur le tombeau de Sainte-Christine, et il a supplié le bon Dieu de l'aider à retrouver la foi. Et il a été exaucé. Dans la messe qu'il célébrait après, sur le maître-autel, au moment où il a élevé l'hostie, ceci est mon corps, l'hostie est devenue rouge et il a dégoutté du sang. Et le sang est tombé sur le linge qui est sous le calice, qu'on appelle le corporal, et le sang est tombé par terre. Et on conserve encore là-bas le corporal taché de sang, et on peut encore voir par terre, sur 4 pierres du pavement, les taches de sang de l'hostie qui a saigné. C'est pas pour ça qu'il faut croire. Là, il a vu, donc il a cru. Mais la foi, justement, c'est de croire sans voir. C'est ça notre statut de chrétien, et c'est pour ça que c'est difficile. Il faut croire sans voir. Le jour où on verra, il n'y aura plus de foi, il y aura la vision, ce sera le ciel. Alors nous croyons parce que Jésus nous l'a dit. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il l'a dit, je le crois. Je le crois sur parole. Je lui fais confiance. Parce que je suis en alliance avec lui. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Je suis en alliance avec Jésus, je fais confiance à Jésus. En vieux français, on ne disait pas confiance, on disait fiance. Je te fais fiance. Tu es mon fiancé. Nous sommes en alliance. Si je suis en alliance avec Jésus, si je suis chrétien, si je suis chrétien, je crois Jésus sur parole. Si je ne lui fais pas fiance, on n'est pas fiancé, il n'y a pas d'alliance. Ok ? Alors, j'insiste là-dessus au début, mais en même temps, je vous dis, et c'est dans la Bible, il y a 2200 ans que ça a été écrit, c'est dans l'Ecclésiastique au chapitre 3, ne te tracasse pas de ce qui te dépasse. Cherche pas à comprendre, crois seulement. Aujourd'hui, on vient d'avoir dans la louange 2 ou 3 paroles fantastiques. Viens, suis-moi. Je traduis. Sois chrétien, suis le Christ. Si tu es chrétien, crois à ce que le Christ dit. Alors c'est son corps, alors c'est son sang, alors c'est plus du pain, alors c'est plus du vin. J'insiste parce que vous entendez dire aujourd'hui, l'hostie c'est le signe de la présence de... Il n'y a plus d'hostie. Le vin c'est le signe du sang. Il n'y a plus de vin. Il y a le corps de Jésus ressuscité, glorieux dans le ciel, comme il est dans le ciel, et il y a le sang de Jésus versé pour nous. Alors ça a des conséquences tout de suite. Si Dieu est là, après la consécration, Dieu est sur l'autel, alors je me mets à genoux pour l'accueillir. Je salue Dieu qui vient et je l'accueille de la façon juste. Je suis la créature, il est le créateur. Je ne dis pas « Salut Jésus !» Je me mets à genoux, j'incline la tête. « Mon Dieu, merci, tu t'es livré pour moi. » Quand tu t'avances pour communier, c'est Dieu que le prêtre va mettre dans ta main. « Jésus, je viens vers toi. » C'est le dernier chant qu'on a chanté. C'est prodigieux. Je viens vers toi, Jésus.
Et alors Saint Cyril de Jérusalem, dont je parlais tout à l'heure, dans sa catéchèse au catéchumène, il disait « Tu vas recevoir Dieu dans ta main. Je vais mettre dans ta main le cœur de Dieu. Alors, prépare un trône pour Dieu. Et je vous le montre. Votre main droite, votre main gauche va recevoir le corps du Christ. Vous mettez dessous votre main droite. Comme ça. Comme ça. C'est le trône que vous préparez pour Jésus qu'on va vous mettre dans la main. Et vous avancez doucement. Et si le gars devant vous, il a pris 20 mètres d'avance, vous n'accélérez pas. Parce que quand on va à la rencontre de son Dieu, on fait ça avec dignité. La liturgie doit être célébrée avec dignité. Seigneur, voici le trône que j'ai préparé pour toi. Et le prêtre vous met Jésus dans la main. Et au lieu de le manger tout de suite, regardez-le. Jésus, Jésus. Vous dites intérieurement Jésus. Regardez-le. Et après seulement, mangez-le comme il vous a dit de le faire. Avant de vous donner Jésus, le prêtre dit le corps du Christ. Il dit ce que je viens de dire. Il dit c'est plus du pain, c'est le corps de Dieu. Et vous répondez je sais, je crois, c'est pour ça que je suis venu. Amen. Il ne faut pas... C'est sérieux. Amen. Oui, je suis d'accord. Si vous ne dites pas Amen, il ne doit pas vous donner la communion, le prêtre. Vous comprenez? Vous ne venez pas manger du pain, vous venez chercher le corps de Dieu. Dieu est là et tu l'as mangé, comme il t'a dit de le faire. Alors, nous dit Saint Cyril de Jérusalem, tu deviens un porte-Christ. Le Christ est en toi. Tu es un Christophore. Et il ajoute, tu es consanguin et concorporel du Christ. Le sang du Christ est en toi. Tu es consanguin du Christ. Vous comprenez bien ce que c'est? Dieu est en nous. Dieu est en toi. Alors tu es divinisé. Mais oui, tu es divinisé. Saint Irénée disait, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Tu as la vie éternelle qui mange ma chair et boit mon sang. Ah, la vie éternelle, c'est au présent. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 54. Ah, la vie éternelle. Alors tu comprends rien, parce que tu ne sais pas ce que c'est que la vie éternelle. Tu crois que la vie éternelle, c'est quand tu es mort. Alors commence la vie qui ne finit plus. Mais non, la vie éternelle, c'est Dieu et l'homme ensemble. Tu es ensemble avec ton Dieu, tu viens de le recevoir. Alors c'est un temps de vie éternelle. Tu es divinisé, tu as la vie éternelle. Tu as mangé le corps et le sang de ton Dieu. C'est prodigieux. J'y reviendrai, mais déjà il faut que je dise que l'Eucharistie, c'est pas une cure de gelée royale. Ça va pas, alors je vais communier tous les jours, et ça va toujours pas. Ben bien sûr, c'est pas automatique, ça n'a pas d'effet mécanique. C'est le pape qui vient de... Notre bien-aimé pape, il a dit ça il y a moins d'un mois en Slovaquie. C'est admirable. Quand tu vas communier, tu reçois Jésus. Et c'est le grain de blé qui tombe dans ta terre. Dans ta terre de maintenant, d'aujourd'hui. Alors la fécondité du grain de blé, Dieu accepte qu'elle ne dépende pas du grain de blé. Le grain de blé est tout puissant, c'est Dieu. Mais il accepte de ne donner du fruit qu'en fonction de la terre qui le reçoit. La fécondité de notre communion ne dépend pas de la semence, mais il dépend de toi, de l'accueil que tu lui fais, de l'état de ta terre
à ce moment-là. Tu peux être un païen effroyable, et puis tu viens dans un acte de foi. Païen effroyable, la terre stérile. Tu viens dans un acte de foi. Jésus, j'ai un absolu besoin que tu me sauves. Ta terre est féconde à ce moment-là, et Jésus te sauve. Vous comprenez? Voilà. Alors le pape ajoute, c'est quand même un grand mystère, cette condescendance de Dieu qui s'en remet entièrement entre les mains des hommes. Alors on va chanter maintenant, et Dieu a mis son corps entre nos mains. Alors ça s'entend d'une double façon. Quand je vais communier, on l'a dit, Dieu remet son corps entre mes mains. Et quand je communie, Dieu remet l'effet de son corps entre mes mains, entre mes dispositions intérieures. Page 202, les couplets 1 et 2. Alors si Dieu est là aussi dans l'adoration. Le Saint curé d'Ars, qui était un immense adorateur, il était au pied du tabernacle à 4 heures du matin, tous les matins, jusque tard dans la nuit. On n'a jamais su à quelle heure il se couchait, mais tout le monde dormait à Ars quand lui rentrait se coucher. Donc c'était un immense adorateur. Et pendant ses sermons, il prêchait dans une chaire, il n'y avait pas de micro. Alors très souvent, il se tournait vers le tabernacle et puis il disait, il répétait, il est là, il est là, il est là, et il pleurait. Et il ne pouvait pas dire autre chose. Et des fois, ça durait un quart d'heure. Il est là, il est là, il est là. C'est un saint immense. C'est le patron de tous les curés du monde. Il est là. Alors il est là dans l'ostensoir. L'adoration, c'est, si vous voulez, la messe, c'est l'Eucharistie célébrée. L'adoration, c'est l'Eucharistie contemplée. Alors l'ostensoir, eh ben, c'est pas un reliquaire avec un morceau d'os, morceau d'un saint, certes, mais d'un saint mort. Non, c'est le berceau d'un vivant, c'est le berceau du Christ ressuscité, vivant pour toujours. Alors vous comprenez que ça change tout. Si je suis devant Dieu vivant, sa présence est efficace. Je ne suis pas devant une statue, dans un musée, je ne suis pas devant un beau tableau. Là, il ne se passe rien de la statue, du tableau, rien ne sort. Mais de Dieu, présent dans l'ostensoir, alors sort toute la sainteté de Dieu. Je vous raconte aussi un miracle.
que le bon Dieu nous aide à comprendre. Le miracle, c'est ça, c'est un signe, comme il a fait pendant sa vie terrestre, pour aider notre foi. Ça ne prouve rien, c'est pour nous aider à croire. Ça se passe en Cerdagne, à Pézilla de la Rivière. Alors, pendant la tourmente révolutionnaire, les prêtres, si on les prenait, on les tuait. Et voilà que les troupes révolutionnaires approchent, et on vient dire au curé, sauve-toi. Il se sauve. Et puis tout d'un coup, il dit, j'ai oublié le Saint-Sacrement. Alors il rencontre une de ses paroissiennes, il lui dit, va vite, va le chercher, comment ils vont le profaner. Ce qu'elle fait, elle le met dans un beau sucrier en cristal chez elle, elle met le sucrier dans un sac de farine, elle le garde pendant toute la tourmente révolutionnaire, et elle adore Jésus dans son sac de farine. Et puis la révolution se termine, et on ramène Dieu chez lui. Alors on va chercher le bon Dieu dans le sucrier. Et le sucrier est tout pailleté d'or. Et on le voit toujours aujourd'hui dans l'église de Pézilla de la Rivière. La présence de Dieu nous paillette d'or. C'est ça, dans l'adoration, nous allons nous faire pailleter d'or par Dieu. Vous vous souviendrez, quand nous prenons un temps d'adoration, nous nous faisons pailleter d'or. C'est normal. La sainteté de Dieu diffuse, elle nous touche, elle nous atteint, elle nous rejoint. Nous sommes baignés par la présence du Dieu Tout-Puissant. C'est prodigieux. Adorer, c'est se laisser irradier. Vous voyez, les ostensoirs ont des rayons. Ils montrent comme un soleil. C'était la première lecture d'aujourd'hui. Alors se lèvera le soleil de justice avec la guérison dans ses rayons. Malachie 3, 20. Et moi, ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai entendu ça ce matin à la messe, parce que j'allais vous en parler ce soir. Donc le Seigneur attestait que j'avais bien choisi. Merci Jésus. On se laisse irradier par la sainteté de Dieu, par sa puissance bienfaisante. Dieu, c'est le bon Dieu. Il veut du bien, il veut mon bien, il veut me faire du bien. Donc je me laisse irradier par sa puissance bienfaisante. Et le pape nous dit que adorer, c'est se reposer sur le cœur de Dieu, pencher sur la poitrine de Jésus comme Saint Jean, dans une attitude d'amour. Et il ajoute, bien des fois j'ai fait cette expérience, et j'en ai reçu force, on le voit, consolation et soutien. Alors on détaille rapidement. Dans le memento des morts à la messe, on dit « Seigneur, souviens-toi de ceux qui nous ont précédés. Et nous te prions qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. » Traduction, qu'ils entrent auprès de toi, qui est joie, paix et lumière. Okay. Alors, quand j'adore, la joie de Dieu diffuse jusqu'à moi. Devant ta face, débordement de joie, psaume 15. Quand on s'approche de Jésus, on entre dans la joie. Souvenez-vous de Zachée. Vite Zachée, il faut que j'aille chez toi. Et vite il descendit et le reçut avec joie. Zachée reçoit Jésus chez lui et en prime la joie. S'approcher de Jésus, c'est entrer dans la joie. À l'inverse, s'écarter de Jésus, c'est entrer dans la tristesse. Le jeune homme riche, viens, suis-moi. Ben non, il n'a pas envie. Et il s'en alla, tout triste, nous dit Matthieu, tout triste. La joie, la paix. Le curé d'Ars disait « J'étais tourmenté pendant le jour par les hommes. » 80 000 personnes sont venues à Ars l'année avant sa mort. 80 000. Et un peu, j'étais tourmenté par les hommes pendant le jour. J'étais tourmenté par le démon pendant la nuit. Et cependant, j'éprouvais une grande paix. Parce qu'il était un grand adorateur, il était un grand pacifié.
Saint Jean nous dit dans sa première lettre, chapitre 3, verset 20, « Devant Dieu, apaisons notre cœur, apaisons notre cœur. » La lumière, psaume 34, « Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. » S'approcher de Jésus, ça illumine. Souvenez-vous, tous les aveugles à qui il a rendu la lumière. Je suis la lumière du monde. S'approcher de Jésus illumine. S'écarter de Jésus enténèbre. Quand Judas va trahir Jésus, c'est dans Saint Jean au chapitre 13, aussitôt la bouche est prise, il sortit, et Saint Jean ajoute, il faisait nuit, il quitte Jésus et il rentre dans la nuit. Nous nous approchons de Jésus et nous rentrons dans la lumière. Alors, si vous êtes triste, prenez un temps devant Jésus et vous trouverez la joie. Si vous êtes, si chez vous c'est où il t'engage, pas quelle mère, prenez un temps devant Jésus et il vous donnera le calme. Mais si vous êtes dans les ténèbres, si vous ne savez plus que faire, comment vous en sortir, prenez un temps devant Jésus et il vous fera voir clair. Et alors maintenant, vous n'avez plus le droit, quand on vous propose un temps d'adoration, de dire comme ce petit bonhomme que sa maman avait amené adorer devant le tabernacle. Et il lui dit, dis donc, maman, on pourra partir quand la lampe deviendra verte. Voilà, alors maintenant, vous vous mettez par groupe de 6 ou 7 et vous échangez, non pas en disant c'était nul ou c'était vachement bien, ça, non. Vous dites des choses précises qui vous permettront les uns et les autres de réentendre ce qui vient d'être dit. Voilà. Voilà, bonsoir à tous. Donc, ce soir, c'est notre deuxième temps d'approfondissement de notre foi au sujet de l'Eucharistie. Il y a 15 jours, on a réfléchi sur le thème « Dieu est là ». Ce soir, je vous propose de réfléchir sur le thème « Le pain de vie ». Dans les premiers siècles, les pères de l'Église appelaient l'Eucharistie de ce nom merveilleux, le médicament de vie, pharmakon zoes, pharmakon zoes, le médicament de vie. Et Jésus, au chapitre 6 de Saint Jean, verset 53, nous dit « Amen, Amen ». Et là, quand il dit « Amen, Amen », ça veut dire que c'est sérieux ce qu'il va dire. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Vous n'aurez pas la vie en vous. Alors, attention, de quelle vie parle-t-il ? De quelle vie parle-t-il ? Il parle de la vie de Dieu, de la vie spirituelle, de la vie dont Dieu vit. Souvenez-vous, l'enfant prodigue, il rentre à la maison et son papa dit « On va tuer le veau gras, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. » Il n'est jamais mort, le fils prodigue. Il a crevé de faim, mais il n'est pas mort. Et son père dit « Il était mort. » Oui, parce qu'il avait quitté la maison du père. Il avait rompu l'alliance. Et c'est pour ça que, dans le verset précédent, le papa a dit « Mettez-lui un anneau au doigt. » Il est revenu, il a renoué l'alliance. Il est revenu à la vie de Dieu. Donc, quand on dit le pain de vie, il
Il faut tout de suite préciser le pain de la vie éternelle. C'est mieux en disant, ça va de soi, mais c'est mieux en disant, le pain de la vie éternelle. Alors il se trouve que cette vie éternelle, c'est précisément celle à laquelle nous sommes appelés, chacun de nous. Nous sommes appelés à la vie avec Dieu, à la vie, non pas dans la maison du Père, non pas autour du Père, mais avec le Père. On parle du paradis une seule fois dans l'Évangile. Le mot est prononcé une seule fois. Et c'est Jésus qui le prononce quand il parle au bon larron, en Saint Luc au chapitre 23. Et il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi, virgule, et ce sera le paradis. Le paradis n'est pas un lieu, le paradis est un état. C'est la vie avec Dieu, c'est la vie en communion avec Dieu, c'est la vie ensemble. Ceux qui étaient là il y a 15 jours se souviennent, on a dit le royaume de Dieu, c'est la vie ensemble, Dieu et moi. Alors, à cette vie, il faut que nous nous préparions. Et écoutez bien ce qui va se dire maintenant, parce que c'est absolument central pour la vie des chrétiens que nous sommes. Et le bon Dieu, par la parole qu'il nous a donnée ce soir, a attesté qu'il fallait bien que ce soit ça que je vous dise. La finalité de notre vie de chrétien, ça n'est pas d'observer des commandements, d'éviter des infractions pour être en règle avec un code. Ça, c'est consternant. Et ça ne tient jamais longtemps. On s'en va pour éprouver un sentiment de liberté. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de nous préparer à vivre avec Dieu. C'est de nous préparer à vivre avec Dieu, en communion avec Dieu. Or Dieu, et ça nous a été redit, c'est le Dieu 3 fois saint, Isaïe 6. Et pour pouvoir entrer un jour et pour toujours en communion avec le Dieu 3 fois saint, il faut être saint. Comment le devenir ? La finalité de notre vie chrétienne, c'est de devenir saint pour pouvoir entrer dans la sainteté du Dieu 3 fois saint. Comment faire ? Comment faire ? En nous imprégnant progressivement de la vie de Dieu. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Chaque fois que je communie, j'ai la vie éternelle. Goutte à goutte, progressivement, pas à pas, jour après jour. En nous laissant diviniser graduellement. Chacune de nos communions nous christifie davantage, puisque le Christ vient, quand je mange son corps, comme il m'a dit de le faire, il vient et il demeure en moi. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui et moi en toi. La finalité de notre vie de chrétien, et si vous pouviez emporter ça ce soir, et vous tous qui faites le catéchisme, faire passer ce message, il n'y en a pas d'autre. Quand on a compris que le bon Dieu nous aime, que le bon Dieu nous attend, et que notre vie chrétienne, ça n'est pas de mériter le ciel. Le ciel, Saint Paul le disait dans la lecture de ce matin, Romains chapitre 6, verset 23, c'est un don gratuit du bon Dieu. C'est un don gratuit. Il n'y a pas à mériter le ciel. La finalité de notre vie chrétienne, c'est de nous mettre en état de vivre au ciel.
Alors le pain de vie, c'est le pain qui nous prépare à la vie éternelle. Et voilà pourquoi on ne peut pas s'en passer dans la vie d'un chrétien. Alors maintenant, je voudrais avec vous prendre dans l'Écriture sainte deux épisodes qui manifestent cette puissance du pain de vie pour nous transformer en mieux, pour nous faire grandir en sainteté. Et puis, ils nous permettront de voir le médicament de vie autrement. Premier épisode, je vous redonnerai les références en terminant. C'est au premier livre des rois, au chapitre 19. Il s'agit du prophète Élie, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Il n'y en a pas de plus grand. Et c'est pour ça qu'il a l'honneur d'être à la transfiguration au mont Tabor avec Jésus et Moïse. Prophète Élie, il vit en 850 avant Jésus-Christ et il est dans le royaume du Nord, dont la capitale est Samarie. Et dans ce royaume, le roi Akab a épousé la fille du roi de Tyr. Et en épousant la fille, il a épousé les dieux de la fille, les Baals de Tyr. De telle sorte que maintenant, dans le royaume du Nord, dans le royaume de Juda, il y a encore un petit peu de place pour Yahvé, mais il y a beaucoup de place pour les Baals de Tyr. Il y a 2 temples dans le royaume du Nord. Dans le royaume du Sud, il n'y en a qu'un, c'est Jérusalem. Dans le royaume du Nord, ils en ont fait 2. Un à Dan, tout au nord, et un à Bethel, la maison de Dieu. Et dans chacun de ces temples, dédiés au Seigneur, il y a une belle statue en or d'un veau, le veau d'or, dans chacun des temples du royaume du Nord. Alors le Seigneur, il a envoyé Élie pour dire non, il n'y a qu'un Dieu et c'est moi. Il n'y a qu'un Dieu et c'est Yahvé. Et le nom d'Élie signifie sa mission. Très souvent dans l'Ancien Testament, le nom dit la mission. Et c'est pour ça que quand Pierre, Simon devient chargé de l'Église, il est débaptisé, ou il est rebaptisé, et il devient Képhas, le rocher sur lequel Jésus va édifier l'Église. Et là, Élie, qui est chargé de dire Dieu, c'est Yahvé, il s'appelle Élie, El, Dieu, Yahvé, Elia. Vous voyez? Alors il a des ennuis, le brave Élie, parce que, à la suite de divers événements que vous lirez dans le chapitre 18, il a tué 400 prophètes de Baal. Alors ça ne plaît pas du tout à la reine Jézabel, qui les entretient, qui les paye, et 400 d'un coup, ça fait beaucoup. Alors elle envoie un messager dire à Élie, j'aurai ta peau. Comme tu as fait pour mes prophètes, je ferai pour toi. Alors Élie a peur, et il part pour sauver sa peau. Il s'enfuit, sa mission est au royaume du Nord. Il s'enfuit dans le royaume du Sud. Et comme ça ne suffit pas, il va au sud du royaume du Sud. Il arriva à Bersabée. Si vous voulez, il vient de Dunkerque, il est à Perpignan. Et comme ça ne suffit pas encore, il marcha dans le désert un jour de chemin. Il franchit le Pertus à pied. Le voilà en Espagne. Vous voyez que c'est le péché, c'est la désertion. Il tourne le dos à Dieu. Dieu lui a dit, tu seras au nord, il va au sud, du sud, de l'extrême sud. Il met de la distance entre Dieu et lui. Ça vous arrive jamais? Alors la suite nous intéresse. Il souhaita mourir et en a marre. Après tout ça, toute cette fuite éperdue, il s'assoit sous un genêt et il dit à Dieu, maintenant prends ma vie, parce que je vaux rien. Je vaux pas mieux que ceux qui étaient avant. Il se couche, jette l'éponge,
il est anéanti. La méduse échoue sur la grève. Qu'est-ce que le bon Dieu va faire pour le remettre debout? Comment va-t-il s'y prendre? Il va lui faire des beaux raisonnements, il va lui dire des paroles d'encouragement. Ne fais pas mon petit, c'est un mauvais moment à passer. Courage, allons. Non, non. Le bon Dieu, il va lui administrer le médicament de vie. Et ça, c'est fabuleux. Il ne lui dit rien, sinon mange. Un ange vient, secoue Élie et lui dit mange. Et à côté de lui, il y a une galette cuite sur les pierres et une gourde d'eau. Et dans cette galette et dans cette gourde d'eau, bien sûr, les pères de l'Église ont immédiatement vu la figure de l'Eucharistie. Élie mange et se recouche. Alors le bon Dieu qui est patient renvoie son ange une seconde fois. Debout, mange encore. Mange encore. Alors il mange. Il mangea et il trouva l'énergie suffisante pour se lever, se remettre en route, et se remettre en route dans la bonne direction cette fois. Il se remet en route vers le mont Sinaï, vers le mont Horeb, c'est la même chose, vers la montagne où Dieu habite. Il tournait le dos à Dieu, il a changé à 180 degrés, il retourne vers Dieu. Il a la force pour le faire, parce qu'il a mangé le médicament de vie. Il a mangé ce que le psaume 78 appelle le pain des forts. C'est une très mauvaise appellation, le pain des forts. C'est le pain qu'on donne aux faibles pour qu'ils deviennent forts. Le pain qui fortifie. Et ça l'a tellement fortifié que, nous dit le texte, soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Alors ça n'est pas chronologique. 40 jours et 40 nuits, c'est un chiffre symbolique. Jésus aussi est resté au désert 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire le temps qu'il faut pour les préparations. Nous marchons vers l'éternité 40 jours et 40 nuits. Le temps que Dieu voudra, le temps qu'il nous assigne et que nous ne connaissons pas. Donc il a marché tant qu'il était nécessaire qu'il marche pour arriver jusqu'à Dieu. Et ça, il l'a fait à partir de sa consommation du pain qui donne la vie. Il va retrouver Dieu et Dieu va le renvoyer en mission, va le renvoyer d'où il vient. Il va retourner dans ce royaume du Nord d'où il s'était enfui. Il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Deuxième épisode, dans le Nouveau Testament cette fois, c'est encore une désertion. Et cette fois, il y a deux déserteurs. Ce sont les disciples d'Emmaüs, dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Comme Élie, ils s'enfuient parce qu'ils ont peur de mourir. On a tué notre chef, et s'il venait à l'idée des Juifs de tuer les disciples, c'est dangereux de rester ici. Partons, abandonnons le groupe des disciples et sauvons notre peau. Ils tournent le dos à Dieu puisqu'ils quittent Jérusalem, qui est le lieu où Dieu habite. Une fois encore, c'est le péché. Ils ont perdu la foi. Jésus, vous le savez, les rejoint sur le chemin, mais comme ils ont perdu la foi, ils ne peuvent pas reconnaître Jésus. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est aussi une parole qui nous a été donnée ce soir. Il nous a rappelé ce que le pape disait lors des Gilets. Il faut la foi pour voir Jésus. Ils ont perdu la foi. Ils sont incapables de voir Jésus qui est pourtant à côté d'eux. Il parle à l'imparfait. Nous espérions que c'était lui qui allait
délivrer Israël, nous espérions, traduction, nous n'espérons plus, c'est fini. Vous voyez dans quel état ils sont, et vous connaissez la suite. Voici que Jésus, dans l'auberge, leur partage le pain de vie. Et voilà que tout bascule d'un coup, tout bascule comme pour Élie. Verset 33, chacun des mots est extraordinaire. Aussitôt, sans réfléchir un instant, aussitôt, ressuscité. C'est le même mot, le même que l'ange qui dit à Élie, debout. C'est le même verbe. Anastantes. Anastantes. La basilique du Saint-Sépulcre, nous l'appelons le Saint-Sépulcre, parce que nous voyons Jésus mort. Mais nos frères orthodoxes, qui ont mieux compris que nous appellent ça l'anastasis, Jésus debout, comme eux, ressuscité. Alors ils changent de cap, eux aussi, comme Élie, ils retournent à Jérusalem, ils retournent vers Dieu. Et attention, Jérusalem, c'est 12 kilomètres. Ils les ont déjà fait dans l'après-midi et ils vont les faire dans la nuit. Le pain de vie, le pain qui donne de la force aux faibles. C'est nous les faibles, c'est pour ça qu'ils insistent. Vous voyez la puissance et l'énergie qu'il y a dans l'Eucharistie. Le remède de vie a fait son effet. Comprenons bien, il y a un avant et il y a un après. Avant le pain de vie, avant le partage du pain dans l'auberge, qu'est-ce qu'on a? On a 2 traînes savates, 2 démissionnaires au cœur de cendre. Et après, qu'est-ce qu'on a? 2 disciples, plein de feu, le cœur brûlant. Alors moi, quand j'entends ça, j'entends notre bien-aimé pape. Il y a 25 ans qu'il nous dit « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. » Ça veut dire quoi? Écoutez sa parole et mangez-le. Et vous n'aurez plus peur. Et vous n'aurez plus peur. Alors on se pose 2 questions. Pourquoi est-ce que le bon Dieu a voulu que ces 2 épisodes soient dans la Sainte Écriture? Parce qu'il s'est passé plein de choses dans l'histoire sainte qui ne nous sont pas rapportées. Autrement, il faudrait remplir l'Église. Donc il y a eu un choix qui a été fait. Pourquoi ces 2 épisodes ont été choisis par le bon Dieu pour venir jusqu'à nous? Et deuxièmement, quel message le bon Dieu veut-il nous transmettre à travers ces 2 épisodes? Pourquoi? Parce que ces épisodes nous concernent tous et concerneront tous les hommes jusqu'à la fin du monde. Comme Élie, comme les disciples d'Emmaüs, nous sommes en chemin. Nous sommes sur le chemin. Et il nous arrive d'être sur le mauvais chemin. Chacun de nous, né du cœur de Dieu, retourne à Dieu, remonte à sa source. C'est ça le chemin de la vie chrétienne. Nous sommes les enfants d'Abraham. Abraham, ça vient d'une racine arabe, Ibrim, ça veut dire le traversant. Nous sommes des traversants. Donc, l'exemple de ces traversants que furent Élie, que furent les disciples d'Emmaüs, a quelque chose à nous apprendre. Et ce quelque chose, le voilà. Le message, c'est le bon Dieu nous dit à chacun, mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. C'est strictement les paroles de l'ange à Élie. Tu n'arriveras pas au bout avec tes seules forces. Tu n'en es pas capable. Tu feras fausse route, comme ceux d'Emmaüs, ou alors tu tomberas en panne sous un genet, comme Élie. Ça nous arrive dans notre vie chrétienne. Parole d'anciens. Les jeunes n'ont encore peut-être pas fait cette expérience. Vous la ferez inévitablement, la panne sous un genet.
Seigneur nous dit, ma grâce, ce n'est pas un luxe, elle est indispensable. Une vieille, on a tous un peu, si vous voulez, cette idée qu'on peut s'en sortir tout seul. C'est une idée fausse, c'est une hérésie. Elle date du 5e siècle, et c'est vieux. Il y a déjà 1500 ans qu'on disait cette ânerie. C'est un moine irlandais qui s'appelait Pélage. Nous sommes tous plus ou moins pélagiens, en pensant que la grâce de Dieu c'est bien, mais que c'est la cerise sur le gâteau, et non. C'est indispensable, Jésus l'a dit. Pélage, il n'avait pas lu l'Évangile, parce que s'il avait lu l'Évangile, il aurait lu dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est clair, c'est précis, il n'y a pas d'exégèse à faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans ma grâce, vous ne pouvez pas vous en sortir. Soutenu par cette nourriture après qu'il a mangé, et Élie a marché le temps qu'il fallait, soutenu par cette nourriture, notre marche vers Dieu s'alimente de l'Eucharistie, que le catéchisme appelle joliment le pain de notre pèlerinage, le pain de vie, le médicament de vie, le pain de notre pèlerinage, le pain qui rend fort les faibles. C'est beau tout ça. Il faut tenir tout ça, parce que c'est tout ça l'Eucharistie. Et vous avez remarqué que Élie a communié 2 fois. C'est pas un hasard. Le bon Dieu veut nous faire comprendre par là qu'il nous faut communier souvent. Pas une fois en passant, comme ça, mais encore et encore, à la mesure de notre faiblesse. Alors, à quelle fréquence? Ben, vous le savez, vous le dites tous les jours, dans notre Père, c'est Jésus qui nous l'a appris. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Alors le pain de ce jour, ben, comme on est incarné, c'est à la fois le pain de farine pour sustenter le corps et l'Eucharistie pour sustenter l'âme. Ne nous réduisons pas à l'animalité. Donne-moi aujourd'hui le pain pour ne pas crever. Mais non, donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin. Il me faut du pain pour mon corps. Il me faut ton corps pour mon âme. Moi, j'aime bien regarder le Tour de France. Alors, il n'est pas possible de communier tous les jours. Ben, d'abord, c'est pas si sûr que ça. Vous trouverez à la sortie, il y a une affiche où il y a toutes les messes à Toulouse. Et vous allez être surpris de voir qu'il y en a beaucoup à midi et le soir. Vous avez des messes à 11h, 11h30, midi, 18h, 18h30, 19h. Ah, peut-être qu'il est possible d'aller plus souvent à la messe que le seul dimanche. Oh, disait la petite Thérèse, je voudrais pouvoir communier plus souvent, parce que de son temps, on communiait pas souvent. On n'avait pas compris un certain nombre de choses. Nous pouvons communier chaque jour, ne nous en privons pas. Je reviens au Tour de France. Le Tour de France, il y a une étape tous les jours. Et dans chaque étape, il y a un point de ravitaillement. Les coureurs y passent, on leur balance une musette, et dedans, il y a de quoi manger. Malheur à celui qui ne la prend pas, parce que c'est sûr, quelques heures plus tard, il va avoir la fringale et il va caler. Et nous, c'est la même chose. Voilà, vous vous souviendrez. Ben, comme je souhaite parler d'un second point, on va tout de suite respirer un petit peu en prenant dans nos carnets, et à la page 2, je suis venu pour la vie. Et on chantera le couplet 3.
communier, c'est recevoir Jésus comme le grain de blé qui tombe dans ma terre. Et on avait dit que la fécondité de cette rencontre allait dépendre de l'état de ma terre à ce moment-là. Alors il est extrêmement intéressant de noter que dans chacun des deux épisodes dont on vient de parler, Dieu a préparé la terre. Dieu a préparé la terre. Il a préparé la terre d'Élie. Il a préparé la terre des disciples d'Emmaüs. Comment? En faisant dire à chacun sa difficulté, sa misère, c'est-à-dire son péché, en lui faisant dire son péché. Élie arrive à l'Horeb, à la montagne de Dieu. Et Dieu lui dit, que fais-tu ici, Élie? Alors attention, c'est pas un procureur qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ta place, elle est au royaume du Nord. Non, ça ce serait le tremblement de terre ou l'ouragan, et le texte nous a bien prévenu avant. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans l'ouragan, Dieu était dans le murmure d'une brise légère. Et c'est comme ça qu'il parle. C'est l'attitude de Dieu vis-à-vis d'Élie qui nous est décrite dans ces phénomènes. Dieu interroge Élie avec amour et il l'écoute avec tendresse. Que fais-tu ici, Élie? Et Élie dit, ils ont voulu m'enlever la vie. Et Dieu, tu comprendras le reste. Je t'ai tout dit. Je suis là parce que j'ai eu peur. J'ai voulu sauver ma peau. Ah, ça lui fait du bien. Et il a meublé sa terre. Et Dieu va lui parler maintenant. Les disciples d'Emmaüs, Jésus fait la même chose sur le chemin. De quoi discutez-vous ainsi en marchant? Alors ils disent, enfin ça va pas. Il n'y a que toi qui ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem depuis 3 jours. Et alors ces deux mots magnifiques, c'est au verset 19. Vous les verrez, il ne faut jamais lire trop vite l'Évangile. Jésus dit, quoi donc? Ils n'ont rien à lui apprendre, mais ils ont besoin de se dire. Et voyez l'infinie délicatesse de Jésus, c'est ça la confession. Nous n'avons rien à apprendre à Dieu, il sait tout, mais à nous, ça fait tant de bien de dire notre misère exprimée, misère allégée. Il confesse que nos foi est partie. Nous espérions, je disais il y a un instant, nous n'espérons plus. Ils confessent qu'ils sont là, loin de Jérusalem, parce que l'épisode Jésus c'est fini. Ils confessent leur désertion, ils confessent leur péché. Alors maintenant que leur terre est aveuglée, et maintenant seulement, Jésus va pouvoir les enseigner. D'abord, et leur partager le pain. Ensuite, c'est la messe. C'est la messe. Liturgie de la parole. Liturgie eucharistique. Et avant, confession du péché. C'est leur tranquille. C'est leur tranquille. C'est important. Alors le message, pour nous, est limpide. Vous avez compris? Avant de recevoir l'Eucharistie, il nous serait profitable de préparer notre terre en confessant notre misère. Non pas pour apprendre quoi que ce soit à Dieu, mais pour que Dieu puisse nous faire davantage de bien quand nous l'accueillerons en mangeant son corps et en buvant son sang, comme il nous l'a dit. Vous voyez la liaison entre les deux sacrements. À quelle fréquence? Si je communie tous les jours, je ne peux pas me confesser tous les jours.
la feuille de route, l'ordonnance, on était dans le pharmacone, l'ordonnance du chrétien. Chaque jour, la prière. Chaque semaine, on peut faire plus, la messe. Chaque mois, le sacrement de la réconciliation. Et une fois par an, un temps fort avec le Seigneur, une retraite, une session en pareil, un temps fort spirituel. Voilà. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Avec ça, c'est plein de vie. Je redonne, parce que c'est fini, les références des épisodes dont nous avons parlé. Élie, c'est premier livre des rois, chapitre 19, versets 1 à 18. Et les disciples d'Emmaüs, c'est dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 24, c'est le dernier chapitre, versets 13 à 35.